Une fille remarqua qu'un client avait laissé derrière lui un hamburger à moitié mangé. Elle attendit que personne ne la regarde, espérant pouvoir le manger simplement pour calmer sa faim. Mais au moment où elle allait prendre une bouchée, musique, le responsable du magasin entra. Anna paniqua et fourra rapidement le hamburger dans un sac pour le cacher. Le responsable musique pensa qu'elle avait volé quelque chose et fouilla immédiatement le sac. Lorsqu'il ne trouva rien d'autre que des déchets à l'intérieur, Anna ne put que lui adresser un sourire gêné. Après son service, le responsable s'approcha d'Anna et lui donna un peu d'argent supplémentaire. Il lui dit de continuer à travailler dur. Anna Musique le remercia encore et encore. Les 50 000 wons représentaient tout pour elle. C'était suffisant pour acheter de la nourriture pour elle et sa petite sœur, Musique, pendant toute une semaine. Anna réfléchissait déjà à ce qu'elle pourrait rapporter à la maison ce soir-là, lorsqu'une soudaine rafale de vent arracha le billet de sa main. Elle descendit soigneusement les escaliers en courant derrière lui. Mais l'argent continuait de s'envoler toujours plus loin. Malgré tout, Anna refusa d'abandonner. Elle le poursuivit de toutes ses forces jusqu'à atteindre un vieux parc abandonné et délabré. Alors qu'elle était sur le point d'attraper le billet, il s'envola de nouveau, Musique, et atterrit dans les mains d'un mystérieux homme habillé comme un sorcier. Anna fut terrifiée. Elle oublia complètement l'argent et s'enfuit en criant. Désormais, même sa dernière chance de survivre avait disparu. Lorsqu'Anna rentra chez elle, la cuisine était complètement vide. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elles allaient les pouvoir manger, Musique, ce soir-là. Heureusement, sa petite sœur était compréhensive. Elle ne se plaignit pas du tout. Au contraire, elle dit à Anna, « Une fois que tu seras endormie, tu ne sentiras plus la faim. » Alors qu'elle se préparait à dormir, Anna trouva dans sa poche une carte qui n'y était pas auparavant. C'était étrange, Musique, mais cela n'allait pas résoudre leur problème d'argent. Le lendemain, Anna n'eut d'autre choix que d'aller à l'école avec des chaussettes, Musique, pleines de trous. L'un de ses camarades remarqua à quel point elle était pauvre et pensa que ce serait amusant de lui jouer un mauvais tour. Anna n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Pendant Musique, la récréation, elle trouva un gros billet sous son bureau. Après s'être assurée que personne ne la regardait, elle le glissa discrètement dans sa poche. Puis son camarade fit semblant de paniquer et prétendit avoir perdu 50 000 wons. Anna se figea. Elle serra fermement sa poche, les lèvres tremblantes. Musique. Mais pour le bien de sa petite sœur, elle ne dit pas un mot. Son camarade lui adressa un léger sourire et dit « Ce n'est que de l'argent. Considère que tu aides simplement quelqu'un qui en a besoin. » Mais ces paroles ne firent qu'alourdir davantage le poids de la culpabilité dans le cœur d'Anna. Musique. Cette nuit-là, elle attendit que sa sœur s'endorme, puis retourna au parc abandonné. Musique, malgré sa peur. Elle voulait que le mystérieux sorcier lui rende son argent. Anna n'avait même pas eu le temps de bien regarder l'homme lorsqu'un bruit soudain retentit et que le sorcier apparut de nouveau devant elle. Musique. Il pensa qu'Anna avait vu la carte et qu'elle était venue délibérément à sa recherche. Mais Anna voulait seulement récupérer son argent. Dès qu'il entendit sa demande, le sorcier Musique sortit le billet. Mais lorsqu'Anna tendit la main pour le prendre, il passa doucement sa main au-dessus de l'argent. Et en un instant, le billet se transforma, Musique, en une simple feuille de papier vierge.